des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID. Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver dans cette autre aventure de votre magazine aux couleurs jeunes Barada. Depuis un certain temps, le peuple de Guinée attend de voir les leaders politiques des différents bords se retrouver autour de la table de négociation pour un dialogue franc. Face à cet état de fait, le président de la République a rencontré dernièrement le chef de file de l'opposition républicaine, chose qui pourrait être le point de départ du dialogue tant souhaité entre mouvance et opposition pour résoudre la crise qui secoue tout le pays, affectant ainsi les jeunes. Mais quelles sont les attentes des jeunes par rapport à l'éventuel dialogue politique en Guinée? C'est ce que nous allons tenter de répondre dans les 15 prochaines minutes sur cette fréquence de votre station radio. Pour commencer, je vous propose d'écouter Yeke Bonamou, un jeune vivant à Conakry. Suivez. Je suis Yeke Bonamou. Je suis juriste de formation. La jeunesse guinéenne dans son entièreté est très très touchée par les différentes crises politiques que nous connaissons dans notre pays parce qu'elle est vraiment la cible potentielle de tous ces remous politiques que nous connaissons. Quand vous prenez les jeunes de Conakry particulièrement, vous constatez que ces jeunes sont souvent à la merci des politiciens parce que c'est des jeunes qui sont souvent sans emploi. Vous voyez aujourd'hui que les questions d'enfance et de jeunes sont relayées au second plan. Il n'y a qu'à voir un peu le budget alloué au ministère de la Jeunesse pour se rendre à l'évidence que la jeunesse est vraiment laissée pour compte. Donc la jeunesse doit être l'épicentre de ce dialogue politique-là. Parce que qui parle de politique parle de l'avenir d'un pays. Et l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Ce dialogue politique devait être initié et fait en faveur des jeunes. Chers auditeurs, tel était le cri de cœur de notre ami dans la rubrique témoignage. À présent, voyons voir ce que pensent les jeunes de ce sujet de Barada dans ce talk show. Mariam Diallo et Kosa Kamara sont nos invités. Suivez plutôt. Mariam et Kosa, bienvenue dans ce talk show. Merci. Merci. Vous avez tous les deux écouté ce témoignage. Je commence par toi, ma grande. Quel est ton point de vue dessus? Moi, je pense qu'on utilise les jeunes que quand il s'agit de manifestations politiques, mais quand il s'agit de la prise de décision, d'impliquer vraiment les jeunes pour l'avenir du pays. Toi, tu confirmes ce qu'a dit notre témoin. Quelle est ta réaction sur ce témoignage? Bon, moi, je suis en partie d'accord avec lui et de l'autre côté pas. Pourquoi tu n'es pas d'accord? D'une part, je ne suis pas d'accord parce que moi, j'ai l'expérience d'être dans une structure politique où nous sommes d'abord majoritairement jeunes là-bas. Et à chaque fois qu'il y a une prise de décision, tout le monde est avisé et chacun donne son point de vue. Oui, mais vous êtes consulté à la base, sauf que vous n'êtes pas autour de la table, tout comme expliquait un tout petit peu Mariam. C'était ça ton point de vue? Oui, oui. On aimerait savoir, Kosa et Mariam, pourquoi quand il y a crise, ce sont les jeunes qui en pâtissent, mais quand il y a dialogue, les jeunes sont mis à l'écart? Parce que, regardez par exemple les structures politiques, il n'y a que des vieux. Il n'y a pratiquement pas de jeunes du tout. Donc quand il y a une crise, ce sont eux qui seront là pour subir la conséquence. Mais quand il y a un bénéfice, ce sont les vieux. Regardez, il faut voir les structures politiques. Il n'y a pas de jeunes. Comme il le dit ici, vraiment il y avait des jeunes, mais on ne le voit pas presque. Voilà. C'est la minorité. Okay. La minorité, toi tu es consulté, tu as été faire un séjour, je vais l'appeler comme ça, dans un parti politique, mais après des consultations, est-ce que vous étiez appelé à être autour de la table du dialogue? Table du dialogue, bon, là ce sont des gars qui partent, qui ont vraiment la tête très bien mûrie, parce que d'abord la jeunesse, on dit il faut avoir de l'expérience pour aller discuter avec quelqu'un déjà qui a fait plus de 30 ans dans la politique. Toi tu viens à peine d'entrer en politique, qu'est-ce que tu vas aller dire devant ce monsieur-là? Tu risques de ne pas pouvoir défendre les intérêts de ton parti qui t'a envoyé. Oui, mais on ne peut pas avoir une expérience en restant quand même à la maison, en restant au siège du parti. Je comprends bien, mais dans les partis politiques, là où moi j'ai intégré, j'ai fait un séjour comme tu l'as dit, c'est vrai, on t'initie, d'accord, au dialogue, on t'initie à
d'accord, à la médiation, on t'initie à la résolution des problèmes. Mais je suis désolé, on ne peut pas te prendre parce que tu viens à peine d'intégrer le parti politique et que toi tu as 25 ans parce que tu es jeune. On va te dire, bon, le président de la République a demandé à rencontrer tel parti politique ou tel leader, donc tu vas aller nous représenter ou tu vas aller représenter la jeunesse guinéenne. Je suis désolé, c'est pas comme ça marche. Soit on te prend, on t'envoie, d'accord, tu es là, tu restes, tu regardes comment est-ce que ça se passe. Après, maintenant, quelques mois plus tard, tu pourras avoir l'expérience et tiens, le parti politique pourra dorénavant te prendre, te demander d'aller représenter la formation. Ouais. Mariam, l'expérience prouve aujourd'hui que beaucoup de dialogues ont été tenus en République de Guinée entre les différents acteurs politiques, mais malheureusement, ce sont les personnes adultes, les vieux, qui sont souvent autour de la table. Mais l'expérience prouve aujourd'hui que ces dialogues n'ont pas porté fruit. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi d'associer les jeunes? Si, il est temps d'associer les jeunes, mais quand les vieux pensent que quand il approche un jeune, c'est pour qu'il prenne sa place, mais comment est-ce que ça peut marcher? Quand un jeune est là, il a vraiment... On l'initie et puis on lui met dans tout ce qu'il y a à faire dans la politique. Vous allez voir, il va briller, c'est sûr. Mais si on lui met à l'écart, on pense que quand tu es là, tu vas prendre ma place. Et puis moi, je vais quitter comme je suis vieux. Ça ne va pas marcher comme ça. Moi, j'ai fait un constat personnel. Je vois qu'en Guinée, il n'y a qu'une seule classe, d'accord, une seule génération qui dirige ce pays-là. Pourtant, ce n'est pas cette génération qui est seulement expérimentée. D'accord, c'est la génération des jeunes qui ont 50 ans. Pourtant, chaque fois, on dit dans les radios, dans les médias, un peu dans les rues, nous sommes là, la jeunesse et l'avenir. Je crains fort que cet avenir-là ne soit perpétuel. Mariam, je vais commencer par toi. Une fois que les jeunes seront autour de la table, pensez-vous que cela pourra résoudre la crise qu'on connaît aujourd'hui en Guinée entre les acteurs politiques? Oui, je pense que ça peut s'arranger. Mais il faut savoir comment le faire, c'est juste ça. Voilà, justement, que ça, je te ramène la question. Comment pourrait-on impliquer les jeunes au dialogue politique? Bon, il ne faudrait pas que les jeunes attendent qu'on les implique. Il faut qu'eux-mêmes qu'ils impliquent, d'accord, dans la résolution des problèmes. En quoi faisant? Il faut refuser cette manipulation voilée des partis politiques. Et comme ça, quand elle s'active, d'accord, quand elle ne prend pas au dialogue, qu'elle montre à ces formations politiques-là qu'elle a vraiment sa place dans les formations politiques, j'avoue que les formations politiques seront tenues d'accepter la demande de ces jeunes-là. Merci Mariam et Kossa. Merci. Dernier virage de cette émission Barada. Dans cet avis de l'expert, Kerno Aboubakar Baldé est président du conseil des jeunes d'un parti politique de la place. Il estime que chaque acteur engagé dans le dialogue devrait impérativement impliquer les jeunes de sa structure. Suivez. Monsieur Baldé, bienvenue dans Barada. Merci Moustapha. Vous avez écouté les premières rubriques de cette émission. Quelle est votre analyse? Je trouve que c'est vraiment pertinent ce que le monsieur vient de dire. Ce sont les jeunes qui sont victimes. Partout où on a besoin de manifester, de créer des incidents, ce sont les jeunes qui sont devant. Mais lors des dialogues aussi, quand il faut parler, quand il faut prendre des décisions, les jeunes ont exclu. Mon souhait pour ce dialogue qui doit venir. Excusez-moi de vous interrompre, mais pourquoi, quand il y a dialogue, vous l'avez dit, vous avez confirmé ce qu'a dit un autre témoin, quand il y a crise, ce sont les jeunes qui en pâtissent, mais pourquoi, quand il y a dialogue, les jeunes ne sont pas impliqués? Je pense que c'est de l'égoïsme, excusez-moi du mot. Les leaders ont tendance à dire que les jeunes n'ont pas de l'expérience, mais c'est en quelque sorte pour casser leur médiocrité aussi. Nous, les jeunes aujourd'hui ont des propositions. Nous sommes sur le terrain, nous nous battons comme eux. Donc quand il y a partage du gâteau ou quand il faut aller autour de la table, il ne faut pas exclure ces jeunes-là qui se sont aussi battus sur le terrain. D'ailleurs, la jeunesse, comme l'a dit le monsieur, doit être le noyau, l'épicentre vraiment de ce dialogue-là. Et chez nous, cette fois-ci, vous allez voir, le délégué qui sera envoyé par ma formation politique sera un jeune. Il y a déjà 2 commissions qui sont mises en place pour travailler sur ça. Et je préside l'une des commissions-là. Donc, nous sommes en train de travailler et effectivement, ce monsieur-là ira avec des propositions qui sont purement juvéniles. Nous ne voulons pas que ce dialogue-là soit strictement électoral. Je pense que cette fois-ci, il faut vraiment qu'on commence d'abord par nous-mêmes les politiques, qu'on commence à assumer nos responsabilités, qu'on envoie des jeunes. Pourquoi vous, politiques, avez du mal à rester autour de la table de négociation? Je pense que là, c'est un problème qui a vraiment beaucoup de dimensions. Il n'y a pas d'abord la confiance entre les acteurs. Il y a aussi le fait que lors des dialogues précédents, qu'il y a eu des accords
qui n'ont jusqu'à présent pas été respectés. Sinon, on n'a pas besoin vraiment de manifester pour le dialogue. Il faut un dialogue permanent entre les acteurs de la vie socio-politique de notre pays. Il faut vraiment que les vieux, les responsables politiques, notamment les leaders, il faut vraiment qu'ils aient maintenant le courage d'assumer qu'ils ne sont pas suffisamment efficaces sur le terrain. Vous demandez à ce que les vieux, les personnes âgées responsabilisent les jeunes, mais qu'est-ce que les jeunes doivent faire à leur tour pour être impliqués dans le dialogue politique en Guinée? Il faut qu'on soit nous aussi suffisamment responsables. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de corrompre un jeune. Avec 20 000 francs, vous pouvez détourner la conviction des jeunes. Il faut d'abord qu'on s'engage nous-mêmes, parce que ce sont les représentants des partis politiques qui sont là-bas, ce sont des représentants de la société civile. Donc, il faut qu'on soit aussi partout. Si nous voulons montrer que nous sommes suffisants, nous sommes efficaces sur le terrain, il faut qu'on soit partout. Il faut qu'on les bouscule. Je vais vous dire une chose, ces gens-là, ils ne nous feront jamais de cadeaux. Jamais. Ces vieux-là, ils vont aller autour de la table, c'est justement pour dormir. Et ils s'attendent à quelque chose à retour. Ils savent que quand il y a dialogue, à la fin, il y a des primes. Nous ne sommes pas là pour avoir de l'argent. Je vais employer le mot jeune. Je galère aujourd'hui, mais ce n'est pas 1 million qui pourra me sortir de cette galère-là. Merci, M. Baldé. Oui, merci Moustapha et merci à Sèche for Common Ground. Fidèles auditeurs de Barada, ne dit-on pas souvent que la paix n'a pas de prix et que le meilleur moyen de résoudre un problème est de dialoguer pour éviter le pire? C'est pourquoi nous, jeunes de Guinée, ne devons pas être en marge de ce processus de dialogue pour garantir la paix durable dans notre pays. Car nous constituons le présent ainsi que l'avenir de la Guinée. C'est sur ces mots de jeunes responsables que Barada prend fin cette semaine, mais bien avant, répondez à cette question aux différents numéros que vous entendrez à la fin de cette émission. En tant que jeune, qu'attendez-vous du dialogue politique en Guinée? Merci et à la semaine prochaine. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Sèche for Common Ground Guinée. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Sèche for Common Ground avec un appui financier de l'USAID.